Je reviens toujours avec la même question et là, je vais maintenant revenir à mon frère Pierre. Je ne sais pas s'il a aussi un avis ou bien quelque chose à ajouter par rapport à cette connaissance. Merci bien, peuple de Dieu. Juste pour cette connaissance-là, ou bien pour cette question, c'est déplorable. C'est vraiment déplorable, parce que jusque-là, nous ne connaissons pas distinguer ce qui est de Dieu et ce qui est satanique. On ne connaît pas distinguer ce qui est le magicien et ce qui est le pasteur de Dieu. Parce que jusque-là, dans des églises, vous verrez dans une église, pour prier, il faut allumer des bougies, mettre des bougies dans des coins, au milieu, des bougies de couleur, chercher des robes. Donc les assistants portent des robes de couleur, mais on ne sait pas qui est magicien et qui est qui. Mais vous entrez comme ça, c'est où ici? On te dit que c'est dans l'église. Et dans l'église où on allume tous les parfums, les choulailles, donc beaucoup d'histoires, l'huile, on fait recours à ceci, à cela, juste pour prier. Peut-être c'est juste quelqu'un qui souffre du mal de tête. Mais juste pour les guérir de ça, il faut faire recours à toutes ces choses-là. Et vous verrez, même si le courant est là, ils éteignent même le courant et ils allument les bougies. Maintenant, on ne sait pas qui est catcher ou qui est magicien et qui est homme de Dieu. Ils ont des mouchoirs, ils ont je ne sais pas moi, des essuies, des bagues, de ceci et de cela, tout ça. Et le monde a normalisé cette histoire-là, ils évoluent et on les appelle hommes de Dieu, parle, homme de Dieu, prophétise, homme de Dieu, alors qu'il fait recours à son bâton, il a un bâton, quelqu'un qui entre avec un corne d'animal, dans l'église, il entre avec ça et il est en train de faire des miracles avec ça. Et les gens normalisent et appellent ça la voix de Dieu. Ils normalisent ça. Avec une canne, il entre et il prêche, il fait des miracles. Et les gens sont là, il appelle homme de Dieu, prophétise, fait ceci, fait cela. Vraiment, on ne sait pas. L'église se trouve dans le monde et le monde se trouve dans l'église. On ne sait pas distinguer qui est catcher, qui est magicien et qui est homme de Dieu vraiment. Mon frère Pierre, en tout cas, je ne sais pas, hein, ça c'est pratiquement ton avis. Je vais toujours revenir à la même question. Si vous nous dites que ces pratiques sont purement mondaines, bien qu'elles se trouvent aujourd'hui dans diverses églises, alors, je ne sais pas, la royauté de Christ qui est menée par Dieu le Père, elle maintenant nous a mené quoi comme connaissance et comment faut-il maintenant prier? Pour cette question, je vais demander à mon frère Elie si, à son niveau, il peut aussi nous répondre par rapport à la question concernant les différentes pratiques utilisées dans nos différentes doctrines ou églises. Merci beaucoup pour la parole. La prière. Prier d'abord, le mot prier. Prière, c'est quoi? Selon la royauté de Christ. Prier, c'est rendre gloire à Dieu le Père. Dieu le Père peut ne pas répondre à la prière, tout comme il peut répondre à la prière. C'est que prier selon la royauté du Christ, prier c'est rendre gloire à Dieu le Père. C'est ça la prière. Si nous voulons évoluer, nous allons vous dire, selon la royauté de Christ, nous avons que deux types, ou bien deux sortes de prières. Nous avons une prière qui est naturelle et une prière qui est artificielle. Depuis que le monde est appelé monde, n'a jamais subi une prière naturelle. Une prière naturelle, c'est une prière de la royauté de Christ, c'est qui procède des enseignements de la royauté. Et pour avoir de tels types de prières, c'est à travers la royauté de Christ. Personne sur cette terre n'a jamais subi ce genre de prière. Même Jésus, dans sa prière de notre Père, il disait aux gens que c'est lui qui va vraiment vous enseigner la prière. C'est à travers la royauté qui va descendre. Il savait que la royauté va venir et va finir par venir. C'est que dans la prière qu'on appelle une prière naturelle, qui est de la royauté, cette prière ne fait pas recours au matériel, au physique, ni au spirituel. C'est que cette prière met Dieu le Père au centre de tout.
Tandis qu'une prière artificielle, c'est une prière du monde. C'est ce que le monde fait jusqu'à aujourd'hui pour détourner la gloire de Dieu. C'est ce que le monde utilise, c'est que le monde fait recours au matériel, fait recours au physique. Et Dieu n'est pas au centre, Dieu est derrière. Peut-être il n'existe même pas. Il se demande ce qui se passe sur la terre sur ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu arbitrairement. Alors, je ne sais pas maintenant par rapport à votre manière de décortiquer cette connaissance. Est-ce, lorsque les gens sont en train de faire recours au matériel X ou Y, c'est quoi la raison? Qu'est-ce qui a fait que l'homme puisse aller chercher quelque chose ailleurs pour trouver solution à son problème ou à un problème du fidèle X? C'est quoi? Je ne sais pas par rapport à cette connaissance. Merci beaucoup. Quand quelqu'un fait recours seulement à quelque chose, c'est-à-dire la puissance de Dieu n'est plus en lui. C'est pourquoi il fait recours au matériel, recours au physique. Quand Dieu créait, il n'a pas fait recours à quelque chose, il parlait seulement et tout s'exécutait. Tandis que quand tu fais recours à quelque chose, c'est que il faudrait que la royauté vienne te récupérer. La royauté ne récupère seulement les hommes, les anges et les divinités. Même si Dieu aussi faisait recours à quelque chose, la royauté vient pour les récupérer. Bon, par rapport à cette question de la création, là, je ne comprends pas. Parce que vous dites, lors de la création, Dieu parlait seulement. Mais il y a quelque part dans la Bible, toujours en Genèse, on a dit, Dieu, lors de la création de l'homme, il formait l'homme à travers la production. Je ne sais pas, mon frère Kefa, je ne sais pas si tu as aussi un avis par rapport à cette question. Dieu qui parle, et quand il parlait, il créait et les choses se faisaient voir. Lui, il a dit que c'est une forme de prière. Alors, quand Dieu aussi formait l'homme, c'est quoi au juste par rapport à cette question? Merci bien, frère David. Et il a très bien dit, il a dit, quand on fait recours à quelque chose, cela montre déjà une faiblesse. Et le résultat sera toujours une faiblesse. Et vous verrez quand Dieu a fait recours à une matière, c'est le résultat qui était là, c'était toujours une faiblesse. Mais quand Dieu avait créé, juste l'homme l'a créé, que Dieu avait créé, son résultat était bon. Et Dieu avait déjà dit à cet homme, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Donc, vous voyez que cet homme-là créé, sans toutefois faire recours à quelque chose, c'était vraiment un bon produit et un bon résultat. Tandis que, quand il a fait recours à quelque chose, à la poussière, vous verrez déjà que les résultats même étaient déjà fauchés. C'est cet homme-là qui est parvenu à faire quoi? À chuter. Il n'est pas arrivé à ce que Dieu s'attendait. Donc c'est ce qui est là. Merci beaucoup mon frère pour ton avis. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Avant de clore, je vais donner à tout et chacun de vous 30 secondes pour un ajout à X ou Y par rapport aux différents points que nous avons traités aujourd'hui. Mon frère fidèle, par rapport à tous ces points que nous avons parlé aujourd'hui, quel est votre ajout? Merci beaucoup. Ce que je peux dire au peuple de Dieu, les peuples de Dieu ne doivent pas confondre Jésus et Dieu. Celui qui est digne d'être adoré, c'est Dieu le Père, lui seul. Et non Jésus, et non un envoyé. Nous devons adorer et rendre gloire uniquement à Dieu le Père. Aussi, par rapport aux références, on a essayé d'étaler et donner quelques explications. Et je pense que chacun de ceux-là qui sont en train de nous suivre a compris l'essentiel. Et à partir d'aujourd'hui, chacun saura comment utiliser ces références. Et chacun prendra une décision par rapport aux références. De même pour la prière. Chers frères, chères sœurs, vous qui nous suivez, vous savez, partout où vous êtes dans les églises, les pratiques qui se font, sachez que ces pratiques-là ne sont pas de Dieu. Quand quelqu'un veut prier Dieu le Père, il n'a pas besoin de faire recours à quoi que ce soit. Il n'a qu'à prier, comme la Bible le dit, entre dans ta chambre, ferme les portes, ferme les fenêtres et parle à ton Dieu et Dieu le Père va t'écouter. Ne fais pas recours à quoi que ce soit. Si vous vous retrouvez dans une situation pareille, dans une église pareille, comprenez déjà que non, il n'y a plus la puissance de Dieu. Ce qui se passe là, ce n'est plus Dieu. Frère fidèle, merci beaucoup. Frère Eli, 30 secondes, vous pouvez aussi nous donner une conclusion par rapport à tout ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Merci
beaucoup, le peuple de Dieu, partout où vous êtes, où vous nous suivez. Je voulais juste parler concernant une prière artificielle. Le peuple de Dieu doit comprendre juste que, à travers une prière artificielle, Dieu n'est pas là-bas. Et vous ne pouvez en aucun cas trouver Dieu à travers une prière qui est artificielle. C'est-à-dire une prière qui met l'homme au centre, l'ange au centre, une divinité au centre, le messager au centre, le prophète au centre. C'est-à-dire Dieu se trouve peut-être dans un coin, ce qui n'est même pas considéré. Vous faites que recours à des histoires. La réalité nous demande de faire ce qui est utile, parce que chacun doit rendre compte à son nom, pas au nom d'autrui. C'est que nous devons fournir les efforts. Nous avons la chance à travers cette royauté de faire ce qui est utile et non pour plaire X ou Y. Merci beaucoup, frère Elie, pour ton intervention. Frère Pierre, 30 secondes pour une conclusion de tout ce que vous avez besoin de dire. Merci bien, frère David. Merci bien au peuple de Dieu. Je regrette beaucoup, surtout parce que je vois mes frères en train de souffrir. Aujourd'hui, dans nos églises, on ne sait pas quoi faire. Tu vas voir dans une église où le pasteur, il est tout. Même dans le mariage, même dans les foyers, c'est le pasteur qui est là. Et c'est lui qui prend des décisions. Même pour qu'un frère puisse se marier, il faut qu'il passe voir le pasteur. Si le pasteur accepte, c'est alors que ce mariage va avoir lieu. Et le pasteur, avant aussi de prendre cette décision, il côtoie sa femme. Sa femme aussi qui a ses filles là-bas et qui n'aime pas cette fille-là qui veut être mariée et qui va dire c'est quoi cette histoire-là. Et le pasteur va déjà faire quoi? Laisser tomber cette histoire. Et cette fille-là qu'on a aimée, elle va rester dans cette église comme ça en train de faire passer son temps parce qu'elle n'est pas aimée par exemple par la femme du pasteur. Le pasteur est là, c'est lui qui gère tout. Et même les hommes ne se retrouvent même pas dans leur foyer. C'est le pasteur qui est là, qui gère maintenant tout. Les hommes n'ont plus de décision. La décision vient du pasteur. Donc le pasteur, je ne sais pas moi, il devient une poubelle. Et eux-mêmes, ils appellent cette histoire-là, quand il appelle quelqu'un, il entre là-bas, il appelle ça toilette. Donc le pasteur s'est fait toilette. Il est là en train de recevoir les histoires. Alors lui est là pour sanctifier, mais il devient une toilette pour abîmer les histoires ou bien les foyers des gens. Ça, ce n'est pas divin. Ces histoires-là, ce n'est pas divine. Donc le monde, vraiment, nous devons chercher à ajuster. Comme on dit, la royauté de Christ ne vient pas vous ravir vos titres, vos églises, mais veillez juste à ajuster. On vous avertit de sorte que vous puissiez ajuster là où vous avez dérapé. Vous êtes pasteur, vous êtes censé enseigner la voie de Dieu et non pas être là, quelqu'un qui va commencer maintenant à gérer les foyers des gens, quelqu'un qui doit maintenant commencer à gérer les fiançailles. Et ça, ce n'est pas ça, Dieu. Merci beaucoup, mon frère, pour ta conclusion. Cher peuple de Dieu, merci vraiment de partout où vous nous suivez. Nous avons eu le temps de vous étaler différentes opinions de nos frères par rapport aux 3 questions que nous avons posées. Et la première question, c'était celle de savoir, est-ce Jésus est-il Dieu? Nos frères ont eu le temps de répondre. La deuxième question était celle de savoir, est-ce toutes les références utilisées partout dans le monde sous le nom de Dieu? Est-ce ces références sont-elles divines? Ils ont avancé comme un argument. Ces références ne sont pas divines. Pourquoi? Parce que toutes ces références ont déjà perdu le pouvoir ou la puissance de qui? De Dieu le Père. Et la troisième question, c'était celle de savoir les différentes pratiques qui sont utilisées dans presque toutes les églises ou différentes doctrines du monde. Ces pratiques-là sont normales ou bien elles sont divines? Nos frères nous ont répondu, ils disent non, ces pratiques ne sont pas divines. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une infiltration permanente et continuelle des esprits maléfiques. Ils disent des différents magiciens, des féticheurs. Aujourd'hui, on ne sait pas où se trouvent les maisons des féticheurs. Tous sont déjà glissés dans nos églises pour se faire juste de l'argent. Ils sont là en train d'utiliser différents matériels, les mouchoirs, en train de faire tomber les gens. Ils sont en train d'utiliser les différentes cornes. Ils utilisent la canne. Tout ça au nom de qui? Au nom de Dieu. Et en train d'utiliser aussi la Bible. Alors, mon frère, on doit se poser quand même une question. Si vraiment nos frères n'ont pas tort, ou bien s'ils ont tort, on doit toujours poser la même question. Si la Bible, ou tous les documents, toutes les références que nous utilisons, sont vraiment divines, ces satanistes devraient normalement utiliser cela.
est-ce que si vraiment cela était divin, les satanistes devraient être à l'aise en touchant la Bible et évoluer, utilisant les versets bibliques sous le nom toujours de Dieu, mais en associant avec la magie et la sorcellerie et le mysticisme, ce que Dieu. Nous devons maintenant faire la part des choses. L'heure est vraiment très pertinente. On a intérêt de connaître Dieu le Père a besoin de sauver tout le monde, afin d'être libre, de choisir la vraie voie, qui est celle de Dieu le Père. Merci beaucoup, mes frères, d'être là. Je vais remercier tout le monde et surtout, mes chers téléspectateurs, je suis très content de votre fidélité par rapport à cette émission. Continuez toujours à nous suivre sur les différentes pages. Et nous avons notre page Facebook, nous avons la page de YouTube, beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de questions que vous allez nous poser. Nous serons là toujours pour vous répondre. Merci beaucoup à tout le peuple de Dieu. Merci beaucoup.